Plus tôt dans la journée, deux enfants sont montés dans la voiture du frère Kiang et lui ont proposé 15 000 $ américains en échange d'un retour chez eux. Frère Kiang a d'abord refusé, mais ils ont offert trop. Mais peu de temps après être sur la route, la jeune fille a dit que la voiture derrière eux les suivait. Frère Kiang, qui venait de sortir de prison, ne voulait pas causer de problème, alors il prit l'initiative de leur céder le passage et de les dépasser. De façon inattendue, l'autre partie lui a soudainement bloqué le chemin et une autre voiture l'a violemment heurté. Heureusement, Frère Kiang possède des compétences de conduite extraordinaires et a réussi à résoudre la crise grâce à ses années d'expérience en course. Frère Kiang pensait qu'il s'agissait des hommes de son ancien patron, alors il s'est éloigné désespérément, mais trois voitures l'ont rapidement rattrapé et ont fait semblant à Frère Kiang et à ses hommes. Mais Frère Kiang était très calme. Il a soudainement appuyé sur l'accélérateur et a percuté la voiture qui le précédait, puis s'est élancé avec style. Malheureusement, il n'a pas réussi à se débarrasser complètement des poursuivants qui le poursuivaient toujours. Les yeux du garçon devinrent soudainement extrêmement déterminés, et il dit à sa sœur qu'il devait essayer. Puis son corps devint instantanément éthéré, et en un clin d'œil elle apparut sur la route. La voiture derrière lui n'a pas pu esquiver à temps et a heurté directement le garçon. C'était une chose incroyable. La voiture a été brisée en morceaux en un instant, mais le corps du garçon était indemne. À ce moment-là, la fille tendit à nouveau son bras, contrôla les freins pour arrêter le véhicule, puis contrôla la vitesse et l'accélérateur, permettant à la voiture de démarrer automatiquement en marche arrière. Frère Kiang n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais les gens dans l'autre voiture étaient comme des fourmis sur une poêle chaude. Ils pensaient que la voiture allait les percuter, mais de façon inattendue, elle s'est arrêtée précisément. Mais Frère Kiang n'a rien remarqué d'anormal chez les deux enfants. Les personnes qui les poursuivaient étaient en fait des membres du ministère de la Défense. Ils avaient l'intention de capturer les deux enfants et de mener des expériences sur eux. Ils ont placé un dispositif lumineux sur l'armoire à vin, et l'armoire à vin s'est déplacée lentement. Il s'est avéré qu'il y avait un espace secret caché derrière. Lorsque Kiang entra, il fut stupéfait. Il y avait en fait une jungle dense à l'intérieur, mais les plantes qui y poussaient étaient celles qui n'avaient jamais été vues sur Terre. Père a une grande sphère et la fille retira son collier et le plaça dessus, puis plongea à nouveau la main et en sortit un étrange appareil. À ce moment-là, un bruit étrange est soudainement venu de derrière, et les trois se sont immédiatement cachés dans la jungle. Frère Kiang a profité de l'occasion pour lancer une attaque sournoise sur l'autre partie, mais l'autre partie portait une armure indestructible et avait une force infinie. L'homme en armure sortit à nouveau une arme de son bras et fit exploser deux énormes flammes. Les flammes se sont rapidement propagées entre les sphères, et toute la jungle a alors été en feu. Alors qu'ils essayaient désespérément de s'échapper, l'homme en armure les a soudainement attaqués et a essayé d'arracher l'équipement à la fille, mais la fille a tendu la main et l'a repris. Pendant que Frère Kiang se battait avec lui, la fille a de nouveau utilisé ses super pouvoirs. L'homme en armure ne voulait pas accepter la défaite et a tiré un autre canon à ion de sa main. Bien que le garçon ait fermé la porte à temps, il était toujours assommé. Frère Kiang a rapidement porté le garçon et a couru hors de la hutte, puis a conduit son taxi miteux et les a emmenés rapidement. Ce qui venait de se passer était vraiment scandaleux, et Frère Kiang voulait vraiment connaître la réponse. La fille sentit que Frère Kiang était très digne de confiance, alors elle lui dit la vérité derrière l'incident. Frère Kiang ne put s'empêcher de rire en entendant cela. Il avait l'impression qu'ils insultaient tout simplement son QI. La fille n'eut d'autre choix que de lever la main, et immédiatement toutes les choses dans la voiture flottèrent. Frère Kiang fut à nouveau choqué. La chose flottait juste devant lui. Même s'il utilisait tous les muscles de son corps, il ne pouvait pas trouver d'explication raisonnable à cela. Cette fille est une extraterrestre dotée du super pouvoir de télékinésie. Le docteur Faman était choqué et curieux de connaître leurs origines. Le garçon a sorti un appareil et l'a allumé. L'environnement s'est instantanément transformé en une projection holographique. L'univers et la galaxie brillants et magnifiques sont immédiatement apparus devant tout le monde. Le docteur Faman était complètement abasourdi, car il avait passé sa vie à explorer les mystères de l'univers. La jeune fille a dit que leur planète était au bord de l'extinction et que l'atmosphère avait été gravement endommagée, mais que l'environnement sur Terre était très propice à leur vie. Ses parents ont construit un laboratoire sur Terre et ont cultivé un grand nombre de plantes anciennes afin de pouvoir revitaliser et réparer leur atmosphère. Mais les militaires pensaient que cette méthode était trop lente et se préparaient à occuper directement la Terre. S'ils ne parviennent pas à ramener les données à temps, l'armée lancera immédiatement une invasion de la Terre. À ce moment-là, l'homme en armure réapparut. C'était une machine à tuer créée par l'armée, spécialement pour traquer les deux frères et sœurs. La fille avait peur qu'il blesse la foule, alors elle a immédiatement utilisé ses super pouvoirs. Juste après avoir eu affaire à l'homme blindé, ils ont été encerclés et bloqués par le ministère de la Défense nationale. En désespoir de cause, la fille a de nouveau utilisé ses super pouvoirs et toutes les consoles de jeu ont fait un tabac en un instant. Les joueurs étaient tous excités et ont profité du chaos pour s'échapper. Frère Kiang conduisait sa voiture jaune commune et essayait désespérément de s'échapper avec les deux frères et sœurs, mais il y avait un grand nombre de soldats en embuscade autour d'eux. Afin de s'échapper le plus rapidement possible, la jeune fille leva à nouveau sa main droite divine. Des dizaines de véhicules blindés du ministère de la Défense nationale ont été emportés par la jeune fille d'une seule main. Ils sont arrivés sur Terre dans un vaisseau spatial, mais il y a eu une violente collision avec le sol lors de leur atterrissage. Après cela, le ministère de la Défense nationale est intervenu et le vaisseau spatial a été caché par le ministère de la Défense nationale. Afin de trouver l'emplacement du vaisseau spatial, le docteur Faman a retrouvé son bon ami le docteur Arlan. Le docteur Arlan a passé toute sa vie à étudier le mystère des ovnis, et il ne laisserait certainement pas passer un accident de vaisseau spatial. Effectivement, après seulement quelques clics sur le clavier, j'ai trouvé l'emplacement du vaisseau spatial.
Le médecin t'a dit que cet endroit est très confidentiel et aussi imprenable qu'un mur solide. Afin de protéger la Terre de l'invasion, frère Qiang et ses amis se sont courageusement lancés dans le voyage. De façon inattendue, juste après être entré à Wushan, la fille a été assommée par un pistolet tranquillisant, puis le garçon a également été abattu. À ce moment-là, un grand nombre de soldats se sont précipités et ont rapidement encerclé les 4 personnes. Il s'est avéré que les gens du ministère de la Défense nationale les avaient déjà découverts. Frère Qiang a essayé de se battre désespérément, mais a été rapidement vaincu. Voyant que l'autre côté avait plus de gens et plus de pouvoir, frère Qiang fit semblant d'être faible envers eux et dit qu'il ne devait pas aller contre les gens du ministère de la Défense nationale. Voyant qu'il était plus raisonnable, le ministère de la Défense nationale a conduit pour emmener les 2 hommes en bas de la montagne, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils continuent à se disputer dans la voiture. Le docteur Famant le fusilla même du regard, et Qiang profita de la situation et s'occupa rapidement des 2 caramis. Il s'est avéré que les 2 hommes ont fait semblant de se disputer et ont réussi à prendre le contrôle de la voiture. Cependant, les 2 frères et sœurs étaient encore sous anesthésie profonde et étaient sur le point d'être ouverts pour des expériences. Frère Qiang a emmené le médecin pour trouver un passage, et est entré avec succès dans la base par le passage. Ils se sont cachés dans un coin et ont observé les alentours. Finalement, ils ont trouvé le laboratoire où le frère et la sœur étaient emprisonnés. Frère Qiang a facilement renversé les 2 gardes, puis a enfilé les vêtements de protection du chercheur et est entré ouvertement dans le laboratoire. Alors qu'il ne faisait pas attention, il renversa rapidement plusieurs chercheurs, mais leur chaîne était extrêmement dure, et bien que frère Qiang soit très fort, il ne put pas les ouvrir. Le médecin a constaté qu'ils étaient connectés à l'équipement d'anesthésie et a retiré toute la trachée. Le garçon s'est réveillé rapidement. Il contrôlait la densité moléculaire de son corps et pénétrait facilement les chaînes. La fille était encore plus simple et plus brutale. Elle a utilisé ses super pouvoirs pour défaire directement les chaînes. Après une recherche minutieuse, ils ont finalement trouvé le vaisseau spatial, mais il y avait beaucoup de chercheurs autour, et le docteur Famant a immédiatement eu peur et les a tous piégés. Le garçon a utilisé l'appareil pour démarrer le vaisseau spatial et la trappe s'est ouverte rapidement. Juste au moment où ils étaient sur le point d'entrer dans le vaisseau spatial, les hommes de la tribu Bofan réapparurent et les encerclèrent de lourdes troupes. Le garçon a rapidement tenu la main de Qiang, et les autres ont également tenu tacitement les mains des personnes à côté d'eux. Les balles des soldats les frappaient comme des gouttes de pluie, mais tous les 4 étaient comme un mur de fer solide, et les balles ne pouvaient pas les blesser du tout, car le garçon avait changé la structure moléculaire des 4. À ce moment-là, un canonaillon a tiré au-dessus. Il s'est avéré que l'homme en armure était venu les poursuivre. Les soldats ont tourné leurs armes et ont riposté frénétiquement, mais l'homme en armure était non seulement invulnérable, mais possédait également une arme très puissante. À ce moment-là, le garçon et ses hommes avaient déjà démarré le vaisseau spatial et avaient directement assommé l'homme en armure. Bien qu'ils aient rencontré diverses poursuites et blocages dans le tunnel, heureusement, ils ont finalement réussi à s'échapper de Wushan. À ce moment-là, le vaisseau spatial trembla violemment. Il s'est avéré que le sas était bloqué. Qiang s'est porté volontaire pour le réparer, mais une main l'a soudainement jeté dehors. De façon inattendue, l'homme en armure n'a pas seulement été tué, mais a également grimpé dans le vaisseau spatial le long du sas. Le pauvre Qiang a été battu comme un singe par lui. Qiang s'est battu désespérément et a arraché son casque d'une seule force. L'homme en armure a finalement révélé son vrai visage. De façon inattendue, c'était un visage laid. Le visage du monstre incomparable à ce moment-là, le garçon a traversé le mur pour aider, et l'homme en armure l'a immédiatement frappé, mais le garçon n'a pas été blessé. Profitant de son étourdissement, frère Qiang lança une attaque folle sur lui, mais le monstre attrapa facilement son poing et le jeta férocement dehors. Puis le vaisseau spatial trembla à nouveau violemment et frère Qiang tomba accidentellement dans le sas. L'homme en armure a rapidement attrapé le cou de frère Qiang et l'a laissé tomber dans les airs. Le garçon a ramassé le casque et s'est fracassé violemment la tête. L'homme en armure le frappa à nouveau, et le résultat fut qu'il passa directement à travers. Frère Qiang a profité de l'occasion pour se moquer de lui. L'homme en armure a perdu l'équilibre et est tombé dans le sas, mais il en a profité pour saisir la main de frère Qiang. Frère Qiang lui a donné un violent coup de poing à la tête. L'homme en armure est tombé dans le sas et a finalement obtenu une boîte à lunch. La crise a finalement été complètement résolue. Après leur avoir dit au revoir, les 2 frères et sœurs sont montés dans le vaisseau spatial et se sont préparés à retourner sur leur planète. Même si leur aventure avait été brève, ils étaient convaincus qu'un jour, leurs chemins se croiseraient de nouveau.